Salut, c'est Clément, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment, hein, je suis désolé mais j'étais pas mal débordé. J'ai changé de taf, grosse nouvelle, depuis début d'année. Donc en tout cas ça se passe vraiment beaucoup mieux. Donc si tu ne me connais pas, je m'appelle Clément, j'habite à Taïwan et je mets en location mes voitures, donc autopartage sur Getorand principalement, depuis 2021. Depuis 2018 en fait, mais sérieusement depuis 2021. Donc j'ai créé cette chaîne en fait pour partager tous mes conseils. Donc là je te fais une vidéo en fait, c'était en réponse d'un commentaire que j'ai eu sur la chaîne de Zlataner 8984, fan de foot j'imagine, qui me disait donc merci super vidéo, ce serait intéressant que tu fasses une vidéo où tu expliques comment gérer à distance les nettoyages, etc. J'hésite à me lancer, mais j'habite à environ 1 heure d'une grande ville et ça me freine un peu pour le moment. Donc super question, merci Zlataner. Alors je vais diviser en deux cette vidéo. Du coup, je vais parler en premier sur le nettoyage des voitures. C'est vrai que ça peut faire peur. Même au jour d'aujourd'hui, ça reste mon point que j'essaie d'améliorer. De par le fait en fait que comme j'habite à Taïwan, comme tu peux l'imaginer, j'habite à évidemment beaucoup plus loin qu'1 heure de mes voitures, à peu près 9000 km, tu vois. Donc c'est évidemment pas possible pour moi de faire un nettoyage par moi-même. Donc pour l'instant en fait, comme je te disais, j'ai mon frère qui m'aide pour ce business. Donc c'est lui entre guillemets, on va dire, qui m'aide pour les nettoyages. Pour l'instant, je fais ça une fois toutes les 2 semaines. Enfin, il fait ça pour moi, il m'aide là-dessus pour à faire ça une fois toutes les 2 semaines, donc 2 fois par mois. C'est pas l'idéal, je te le dis direct. C'est l'une des grandes raisons en fait pour laquelle j'ai pas par exemple 5 étoiles sur 5 en termes de commentaires. Mais c'est pas mon objectif pour l'instant parce que clairement, de toute façon, physiquement, c'est pas possible. Si je devais passer par un sous-traitant, ça me coûterait évidemment beaucoup trop cher pour que ce soit intéressant d'un point de vue du business. Mais je vais te dire, c'est pas grave en fait, parce que malgré ça, j'ai quand même, si je reprends mes commentaires, tu vois, ma moyenne de commentaires en tout cas, ma moyenne de notes. Je te mettrai un screenshot pour que tu vois que c'est pas bidon. Mais tu vois, aujourd'hui, j'ai pratiquement, enfin, j'ai 585 locations sur Gatorand, tu vois, depuis 2021, depuis que je le fais vraiment sérieusement. Et j'ai 252 évaluations. Et tu vois, par exemple, sur ma Polo, donc, qui était ma voiture principale depuis 2021 principalement, donc j'ai eu 221 commentaires sur cette voiture seulement. Et j'ai 4,57, tu vois, de moyenne en termes d'étoiles sur 5. Tu vois, donc c'est pas mauvais en soi. C'est pas le meilleur, mais malgré tout, je reste quand même dans le top. Je me souviens plus, mais je crois que c'était le top 10% des meilleurs propriétaires sur la plateforme. Donc tu vois que c'est plutôt bien, tu vois. Et sur la 208, donc c'est une voiture que j'ai achetée septembre de l'année dernière, donc ça fait quoi? Ça fait moins d'un an que je la loue. J'ai 31 commentaires, j'ai déjà eu, je sais plus combien, beaucoup plus de locations évidemment, et j'ai 4,65. Donc tu vois, c'est encore mieux même que l'Apollo. Et c'est parce qu'elle est plus récente en fait. Tu verras que en fait, plus tu as de commentaires, évidemment, sur la masse, il y aura forcément un rageux ou une personne qui va se prendre des pénalités et qui va se venger sur les commentaires. Donc tu auras forcément des commentaires négatifs. Si aujourd'hui tu commences cette activité et que tu n'as pas de commentaires négatifs, c'est parce que tu ne le fais pas depuis très longtemps. La 208, pendant, je sais pas, peut-être 2 3 mois, les 3 premiers mois, j'avais 5 sur 5, tu vois, ce qui est le maximum. Mais parce que j'avais évidemment que 10 commentaires, tu vois, ou 15 commentaires. Donc évidemment, plus tu as de commentaires et plus ta note va baisser en fait. C'est normal. Et c'est comme ça avec n'importe quel business, que ce soit Airbnb, même tu regardes sur Google Maps, les avis des restaurants par exemple, c'est quelque chose que j'utilise pas mal. Tu verras que en général, si tu as par exemple une très très bonne note, tu regardes le nombre de commentaires et tu verras qu'en général, c'est très rare qu'ils aient beaucoup de commentaires. Ou alors, c'est qu'il y a un truc, tu vois, qui est un peu pas net. Mais donc voilà, donc aujourd'hui, en fait, moi, ma conclusion, c'est que malgré le fait que je nettoie la voiture toutes les 2 semaines, et j'ai évidemment beaucoup plus de réservations durant cet espace de temps, j'ai pas juste 2 réservations, tu vois, je peux avoir des réservations je peux avoir même peut-être 2 ou 3 réservations dans la journée, tu vois. Donc l'idéal, évidemment, j'ai envie de te dire, c'est de le faire après chaque réservation, et c'est ce que font
les sociétés de type Hertz, Budget, Avis, etc. Parce que voilà, ils ont du staff qui est sur place, qui sont capables de le faire. Et c'est aussi pour ça qu'ils facturent en termes de prix de location beaucoup plus élevé que Gatorand. Et c'est ce que recherche, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est ce que les gens qui vont louer sur Gatorand, c'est ce qu'ils recherchent avant tout. C'est pas une voiture, enfin évidemment ils veulent une voiture propre, mais c'est pas la priorité. Ce qu'ils veulent d'abord, c'est avoir une bonne voiture à un bon prix. Et après, évidemment, ils veulent, comment dire, ils attendent que la voiture soit propre, évidemment. Mais c'est pas la priorité, tu vois. Même si tu as pas ça, tu peux encore avoir comme moi de très très bonnes notes. Encore une fois, je suis dans le top, je crois même c'est encore plus élevé que ça. Je suis dans le top 10% des meilleurs en termes de qualité propriétaires de la plateforme, tu vois. Et donc voilà, donc c'est pour ça que pour moi aujourd'hui, c'est pas mon but. Il y a des solutions. Je te mettrai un lien d'ailleurs sous la vidéo parce qu'il y a un petit gars justement dans le 95. Donc si tu es dans le 95 ou en tout cas dans la région parisienne, mais côté nord, on va dire, il y a un petit gars que je connais qui a lancé sa chaîne d'ailleurs en plus, qui est sur Instagram, enfin qui fait aussi un peu qui se promouvoit en fait sur les réseaux sociaux et je trouve ce qu'il fait c'est vraiment bien parce qu'il explique en plus sa technique de nettoyage en fait. Sa spécialité c'est nettoyer justement les voitures et il t'explique euh, quel produit il utilise et qu'est-ce qu'il fait en fait pour que la voiture, comment il arrive à rénover par exemple un tapis ou un siège qui était complètement défoncé. Et je trouve que c'est pas mal ce qu'il fait. Alors, j'ai pas encore commandé chez lui, mais je passe aussi par d'autres solutions de ce type. Donc, voilà, c'est la troisième solution, en fait, j'ai envie de te dire. Premièrement, déjà, c'est l'idéal, c'est évidemment, si tu peux le faire toi-même, si c'est ton business principal et que tu as le temps, c'est de le faire après chaque réservation, évidemment, si tu es sur place. Ça, comme tu t'en doutes, c'est évidemment extrêmement chronophage, ça demande beaucoup de temps. Même moi, si je rentrais en France, honnêtement, pour m'en occuper à 100%, je suis pas sûr de le faire. Parce que des fois, comme je te dis, tu peux avoir deux trois réservations dans la journée. Ça veut dire que dans toutes les 4 heures, en gros, il faut que tu sois qui vive, il faut que tu sois sur place pour pouvoir nettoyer la voiture. Ça me paraît très difficilement réalisable, notamment. C'est vraiment compliqué. Donc voilà, mais l'idéal, c'est évidemment ça. Après, la deuxième idéal, ça va être autant de fois que possible. Je pense que si je rentrais en France, honnêtement, si je le faisais à 100%, je le ferais au moins une fois par semaine pour chaque voiture. Peut-être plus, mais ça me paraît déjà suffisant, tu vois. Quand je vois les notes que j'ai en le faisant toutes les 2 semaines, je me dis que voilà, une fois par semaine, c'est plus que suffisant. Je pense que je pourrais me rapprocher vraiment très très rapidement des 5 étoiles, tu vois, si je faisais ça. Et donc la deuxième possibilité, c'est de faire comme moi. Si t'es pas sur place, si par exemple 1 heure de distance, ça te paraît pas gérable, bah, c'est d'avoir un partenaire de confiance. Et c'est là où c'est compliqué. C'est trouver un partenaire, c'est pas compliqué, mais de confiance, c'est plus difficile. Donc là, on s'attaque à un sujet un peu plus complexe. Je vais pas en parler dans cette vidéo. Moi, tu vois, c'est pour ça que j'ai fait le choix de passer par ma famille, hein, mon frère. C'est l'une des personnes auxquelles je fais le plus confiance au monde. Donc voilà. Mais si t'as pas ça, bah, c'est soit le faire soi-même, soit, troisième choix, passer par un professionnel donc de nettoyage. Et là, effectivement, c'est beaucoup plus cher. Donc je te mettrai un lien en dessous pour promouvoir, parce que j'aime bien aussi promouvoir les gens qui se lancent aussi un peu dans cette aventure hein, qui est de se promouvoir sur les réseaux sociaux. Hein. Donc, mais voilà, en gros de mémoire, je crois qu'un nettoyage vraiment en fond, tu vois, vraiment fond en comble, c'est-à-dire que vraiment il fait tout à l'intérieur, les tapis, il rénove les tapis, il rénove les sièges, et vraiment il fait ça de manière vraiment très très professionnelle. Il fait tout l'extérieur. Je crois qu'il faut compter à peu près une centaine d'euros, tu vois, sur la région parisienne, encore une fois, dans le 95 en plus, ce qui n'est pas forcément le plus cher. Hein. Parce que pareil, à mon avis, enfin, je sais pour sûr, parce que je m'étais, ça fait un petit moment que je recherche des solutions aussi de ce type. Et de pareil, je crois qu'un nettoyage même moins compliqué, et il fallait en plus amener la voiture, parce que lui, je crois, l'avantage c'est qu'il se déplace, tandis qu'à Paris, il faut emmener la voiture dans un centre de nettoyage, tu vois, donc c'est encore plus compliqué. Et c'était encore plus cher, tu vois. Je crois que c'était 120 euros ou peut-être le même prix, mais genre pour moins, tu vois. Ils rénovaient pas les sièges de manière complète, etc. Donc
c'était pas aussi idéal. Donc lui, je l'ai trouvé. Encore une fois, j'ai pas testé, donc je peux pas dire si, mais de ce que j'ai vu, en tout cas de ce qu'il explique, tout ça, il a l'air quand même de faire, il a de très très bonnes notes en plus sur sa page, aussi bien Google Maps, et je crois il est un peu partout, hein, sur Google Maps, sur les réseaux sociaux, tout ça. Il a pas mal de commandes, il a l'air d'être vraiment très bien. Je pense que je le prendrai pour un besoin ponctuel. Alors moi, tu vois, je fais aussi ça de manière, on va dire, très très ponctuelle. Si par exemple, je sais que j'ai une très grosse réservation, genre un très bon client à un très bon prix, typiquement, c'est souvent avant l'été, parce que c'est là où il y a les plus grosses réservations. Tu peux avoir une. J'ai déjà eu ma voiture bookée pour 3 semaines, tu vois. Donc là, forcément, tu veux que la voiture elle soit nickel, que tu veux éviter une mauvaise note. Parce que, de mon expérience aussi, donc les gens les locataires qui te louent pour des durées plus longues sont ceux qui vont être plus aptes, enfin, ils vont systématiquement te mettre une note, tu vois. Donc, tu as plutôt intérêt à que tout se passe bien, que la voiture soit nickel, qu'il n'y ait pas de défaut moteur et qu'en plus qu'elle soit aussi bien nettoyée. Donc, c'est pour ça que je l'ai déjà fait dans le passé, très très peu, je te l'avouerai, parce que pour moi, encore une fois, c'est pas la priorité, c'est pas ce qui fait que mes notes sont bonnes, c'est principalement ma voiture, encore une fois, et mes prix, et ma localisation. Et pour moi, c'est vraiment les trois trucs principaux. Mais le nettoyage, je comprends, c'est une question qui m'a été beaucoup posée, pas mal posée. Voilà, il y a eu plus de personnes que ça qui m'ont posé cette question. Je sais que c'est quelque chose qui revient souvent. Donc voilà, c'était important de faire une vidéo pour un peu expliquer comment moi je fais, surtout par rapport à ma spécificité qui est déjà de ne pas être à côté de proximité de mes voitures, mais en plus de ne pas être en France. Donc c'est doublement compliqué. Mais malgré tout, encore une fois, tu vois, même en faisant ça, on le fait quand même de manière assez sérieuse. Une fois toutes les 2 semaines, ça suffit. Et encore une fois, j'ai plus de 4,6 en moyenne sur un très grand nombre de locations maintenant. Et la 208, elle commence à avoir de plus en plus. Mais l'Apollo, tu peux le voir, je te montrerai encore une fois la capture d'écran sur la vidéo pour que tu vois que c'est pas bidon. Donc encore une fois, voilà, je sais que c'est une question qui revient souvent, mais c'est encore une fois, c'est vraiment pas le plus important si tu veux cartonner sur Gatorand. Si tu veux cartonner sur Gatorand, je t'invite encore une fois, abonne-toi à la chaîne pour pas rater une vidéo, mais surtout abonne-toi à la newsletter, c'est là où je mets vraiment tous mes secrets, et regarde aussi mes guides, ça te permet aussi de soutenir la chaîne. J'aimerais avoir plus de commentaires, les gars, il n'y a vraiment pas beaucoup, enfin j'apprécie vraiment, c'est pour ça que je pense que je ferai de plus en plus de vidéos de ce type où je réponds directement aux peu de commentaires que j'ai, parce que pour l'instant ça reste gérable. Donc voilà, si tu veux obtenir une réponse en vidéo en plus à toutes tes questions, si j'ai raté quoi que ce soit, si c'était pas si clair, pose-moi une question en dessous de cette vidéo, poste un commentaire et lâchez le pouce, abonnez-vous et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Tchuss.